est-ce qu'un étudiant peut faire sa demande d'asile à l'aéroport à son retour des vacances? Mais il n'y a pas un moment où on peut faire une demande d'asile, hein. À tout moment, monsieur, à tout moment, vous pouvez faire une demande d'asile. Hmm? À tout moment, il n'y a pas de meilleur moment, ou bien à tout moment. Hein, la finalité, il faut être en danger dans son pays, être à risque de persécution si vous retournez dans votre pays. Donc, le fait de retourner des vacances, de ne pas retourner, ça ne change rien. Vous pouvez faire votre demande. Et poser des questions sur d'autres domaines, hein, pas seulement sur l'asile, hein, je vous le dis. Vous pouvez poser des questions sur tout ce qui a trait à l'immigration. Ma question est de savoir en quoi consiste une audience spéciale pour un demandeur d'asile. Une audience spéciale. Généralement, il y a plusieurs occasions où on peut faire une audience spéciale. Mais les audiences spéciales, dans la plupart des audiences spéciales que l'on voit, c'est des audiences où on vous a demandé de fournir un document, où on vous a demandé de répondre à une question, vous n'avez pas répondu, on vous a dit de compléter votre formulaire de fondement de la demande d'asile, vous n'avez pas fait, et on a l'impression que vous voulez désister, on vous a écrit une, deux, trois fois, vous n'avez pas répondu, et on a l'impression que vous voulez désister de votre demande. Donc, on fait cette audience spéciale pour vérifier si vous voulez vraiment désister, ou alors pour que vous expliquiez pourquoi vous n'avez pas répondu avant de vous faire désister de votre demande. C'est ça l'audience spéciale. Ce jour-là, on n'entre pas dans le fond de votre demande. J'ai la blessure au bras, même si vous avez montré la photo, il peut vous demander que vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de montrer, mais il peut vous demander si vous pouvez le montrer. Hein? Mais normalement, vous devez fournir en preuve des photos et des vidéos, par exemple. Mais le jour de l'audience, le juge peut aussi vous demander, sans vous obliger, parce que ça, c'est qu'il vous prend par surprise, pour accroître votre crédibilité, est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Ça peut arriver. Si ce n'est pas des endroits bizarres, hein, il peut vous le demander. Ben, vous ne pouvez qu'attendre. Hein. Si c'est clair que vous avez été mis, ça fait combien de temps? 3 ans. Ça fait 3 ans. Votre demande de Oui, 3 citoyenneté. ans. Mhm. Bon, ça a l'air excessif. Faites une requête. Tout ce que vous pouvez faire, je ne sais pas. Hein? Si vous voulez qu'on vous aide, vous nous contactez en privé, mais il n'y a qu'à faire 3 ans, ça devient beaucoup. 3 ans pour attendre, il y a un problème quelque part. S'il vous plaît, pour quelqu'un qui a commencé à travailler avant d'étudier et a une interdiction des territoires. Que la personne vienne nous voir. Ok. C'est plus simple. Que la personne nous appelle, prenne une consultation ici. Ok. Ouais, bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question. Il y a mon petit frère qui est venu ici en 2023. Il a immigré au Canada, ici en Ontario. Fait que au mois de mai, il a fait sa demande d'asile et jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu une date pour l'audience. Fait que j'aimerais bien savoir si c'est normal que ça prenne du temps comme ça et aussi. Pardon? Ça a pris combien de temps? C'est depuis le mois de mai 2023. Oui, mai 2023, ça dépend de son avocat. Il y a plusieurs facteurs qui empêchent qu'on ait là. Ok. Ça peut dépendre de l'avocat, ça peut dépendre du gouvernement. Parce que parfois, l'immigration fait ce qu'on appelle enquête de sécurité. Et parfois, quand vous appelez, ils vous disent que le dossier n'est pas prêt. Mais, pour dire vrai, en général, une affaire de mai 2023, généralement, on peut déjà avoir de date d'audience. Mais si son avocat, il a l'aide juridique. Oui, la lettre juridique de monsieur avocat. Bon, vous savez, bon, je veux pas. L'aide juridique a été créée par le gouvernement. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bon ou quoi, mais même si les gens s'en plaignent souvent. Mais il faut savoir que l'avocat ne prend les dates d'audience que en fonction de son temps. Une catégorie qu'on vous offre comme bouée de sauvetage pour rien. Ce serait vous tromper. Hein? Donc, l'asile, vous faites une demande d'asile seulement si, en cas de retour dans votre pays, votre vie sera en danger pour quelque raison que ce soit. Je résume ça comme ça. C'est une possibilité, mais pas juste parce qu'on n'a pas pu payer l'école, mais parce que vous pouvez expliquer quand vous pouvez expliquer que ce soit réel, parce que les juges, entre guillemets, ils ont la capacité de savoir ceux qui mentent. Donc, parce qu'on vous donne des situations légales. Mais si vous êtes dans une situation comme ça, où vous courez un danger de mort ou de torture si vous rentrez dans votre pays, contactez-nous en privé, on est capable. Contactez-nous. Bonjour, maître. Bonjour.
Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse canadienne, les ressortissants du pays africain. Celui qui vient avec un permis d'études pour 2 ans et il fait les 2 ans sans aller à l'école et après il fait une demande d'asile. Et celui qui vient nouvellement au Canada et il fait la demande d'asile, entre les deux, qui a plus de chances? Non, c'est pas comme ça que l'on dit. Parce que la demande d'asile a un seul fondement. Pourquoi on demande l'asile? Que vous venez d'arriver, que vous êtes venu depuis 10 ans, 15 ans, j'ai réussi les demandes d'asile où les gens sont là depuis 15 ans. On a raté des demandes de personnes qui sont venues depuis 3 jours. Ce n'est pas ça. Le critère n'est pas le temps que vous avez fait. Mais le critère est la raison pour laquelle vous demandez l'asile. Est-ce que vous serez en danger dans votre pays si vous y retournez? C'est ça le critère fondamental. Le danger. Est-ce qu'il y a un danger quand vous retournez? L'immigration me demande de fournir des preuves sans audience. À quoi puis-je m'attendre? Ce n'est rien d'anormal. Vous devez fournir des preuves. L'immigration écrit souvent pour vous demander de fournir des preuves, pour vous préparer. Si vous avez des preuves, vous les fournissez. Si vous n'en avez pas encore, pour 1000 raisons, vous ne les fournissez pas forcément maintenant, mais vous avez l'obligation de fournir des preuves 10 jours avant votre audience. Mais maintenant, si la question veut dire, on vous a demandé, probablement, c'est le traitement simplifié, on veut étudier votre dossier pour voir si on peut vous donner l'asile, si votre demande peut être acceptée sans passer à l'audience. C'est possible, ça ne marche pas toujours. C'est pas parce qu'on vous a demandé de fournir ces preuves que vous pensez qu'automatiquement on va accepter votre demande sans audience. Il y a des gens qui ont demandé comme ça, ils ont fourni des preuves, c'était des mauvaises preuves, et ils n'ont pas eu l'asile. On a programmé l'audience et ils n'ont pas eu l'asile. Donc c'est ça un peu. Donc, quand vous dites maître, ça c'est à l'attention de tout le monde. Chez nous en Afrique, on m'appelait par exemple maître parce que j'ai eu maîtrise en droit et que j'étais dans des cabinets. Mais ici, on ne s'amuse pas avec les expressions. Ici, c'est monsieur, parce que le mot maître est réservé aux avocats, pas aux consultants. Merci. Merci, Monsieur Harry. Et bonjour une fois de plus, Monsieur Harry Simplice. Bonjour. Oui, ma question est la suivante. Est-ce que l'épouse d'un demandeur d'asile qui est déjà sur le territoire canadien peut faire une demande de visite, une demande de visa visiteur, Pourquoi pas? Qu'est-ce qui lui interdit? Rien ne lui interdit. pour venir, pour rendre visite à son mari Rien qui est ne en lui Asie? interdit. Mais rien ne lui interdit, mais il n'y a pas de garantie d'acceptation, mais rien ne lui interdit. Et la deuxième question, maître, est-ce que en même temps, elle peut faire un programme de résidence permanente? Bien sûr. Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'un demandeur d'asile est un criminel? Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a des restrictions? Il n'est pas un criminel. Il a fait une demande qui est légale, c'est pas un criminel. Non, je parle de son épouse restée au pays. Est-ce qu'elle peut, Oui, elle je vous pourrait, dis, elle a le droit. C'est pas parce que son mari est demandeur d'asile qu'elle ne peut plus rien faire. Elle a le droit de tout faire. Elle a écrit avec l'avocat. Mais il y a des cas exceptionnels où on demande la tenue d'une audience. C'est des cas exceptionnels. Ok, je comprends bien. Bon, et si vous avez moins de crédibilité, est-ce que si l'appel a été rejeté, vous avez une autre possibilité pour faire, pour que vous ayez des papiers, si seulement ça existe, vous pouvez me le dire, c'est quelle démarche qu'on devra faire encore? Il y a le contrôle judiciaire à la Cour fédérale, même si ça ne marche pas toujours. Et ensuite, il y a la demande de résidence permanente humanitaire et il y a l'examen de risque avant renvoi lorsqu'on veut vous renvoyer. Ah, d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on Oui, devra faire avant qu'on nous fasse renvoyer le pays. c'est ça. D'accord, merci beaucoup et je vous suis vraiment, vous faites de l'exceptionnel. Merci et bonne journée. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, moi j'ai une question s'il vous plaît. En fait, il s'agit de mon beau-frère qui veut parrainer son épouse. Maintenant, il se trouve qu'il reçoit de l'aide sociale pour cause d'invalidité. J'ai vu que c'était la seule aide qui était éligible pour la résidence permanente. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que
Auparavant, il avait reçu de l'aide pour la COVID et il doit le gouvernement. Je veux savoir, est-ce que ça peut lui causer des problèmes, étant donné qu'il ne parle pas de ça dans les critères d'éligibilité, mais je sais pas, je demande. Mais ça ne cause pas, parce que ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère, oui. Ce n'est pas un critère. Pourquoi on va lui refuser tout cela? C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Merci beaucoup, maître. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais savoir quel est le délai de traitement des résidences permanentes pour une personne protégée. Le délai de traitement de la demande, il n'y a pas un délai en tant que tel. Ils peuvent retourner ou pendant pour aller en vacances dans leur pays d'origine avec leur passeport de nationalité d'origine. Ils doivent obligatoirement acquérir la citoyenneté canadienne avant de retourner au pays. Est-ce qu'ils ont obtenu leurs documents? Peut-être pour bien me comprendre. Je veux savoir, ils ont eu leur résidence permanente par des programmes spéciaux, c'est ça? Oui, le programme spécial Ok, pour les mais ce n'est travailleurs pas de santé. l'asile, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas eu l'asile. Ce ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Ah, Ils peuvent ok, faire ce qu'ils veulent. ok, d'accord, Ils c'est n'ont ce pas que besoin. j'ai. Oui, oui. D'accord. Ils ne sont C'est pas des la question. réfugiés. Ah, ils sont parce qu'ils avaient été déboutés à 2 reprises, ouais. Mais ils ne sont pas des réfugiés. Ils ont obtenu Ouais. leur résidence permanente par un autre moyen. Donc, Ok. on ne peut pas leur appliquer des règles qui ne sont pas de leur catégorie. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, monsieur. Je voulais demander, c'est un exemple. Par exemple, un étudiant international, si il a une voiture, tu as beaucoup de tickets par rapport à ta voiture, des stationnements et tout. Par le moment de demander ta résidence, ça va impacter ta résidence pour la demande de résidence? Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un crime que vous avez commis. Vous n'avez rien fait. C'est des tickets. Non, absolument pas. Ça n'a aucun impact. Mon employeur est décédé et j'avais un permis de travail fermé avec lui. J'ai donc rencontré un groupe d'avocats qui m'ont aidé à trouver un permis de travail ouvert pour travail vulnérable. Et c'est non renouvelable. C'est un permis d'1 an. Et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé un autre contrat pour, je sais pas, au terme de mon contrat, là, je sais pas comment je vais faire. Ben, il y a des possibilités d'autres contrats. Je ne trouve pas de contrat, maître. Je connais quelques personnes qui nous ont dit qu'ils avaient des contrats. Je ne connais pas tous les profils qu'ils veulent. Mais il y a des possibilités de contrats dans l'Ontario actuellement qu'on m'a proposé. Et peut-être un au Québec, quelque part dans une zone reculée, là j'oublie. Il y a ces possibilités. Donc, Oui, mais je vais vous contacter. contactez-moi, vous avez les numéros là-bas, contactez-nous et on va vous apporter notre coup de main. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, moi j'ai des petites questions là à vous poser s'il vous plaît. Oui. C'est concernant les étudiants qui viennent et faire au moins 8 mois sans débuter l'école. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer, de chercher un permis de travail ouvert ou fermé sans faire une demande d'asile? Mais les deux ne sont pas liés. Si vous n'avez pas de problème, pourquoi vous allez faire une demande d'asile? Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez faire, il y a les permis de travail, vous pouvez faire des demandes. Les deux, ça n'a rien à voir avec la demande d'asile. La demande d'asile, c'est pour des personnes qui ont peur de retourner dans leur pays parce qu'ils sont en danger. Maintenant, si vous pouvez faire une demande de permis de travail fermé avec un employeur.